C'est très compliqué comme question en fait, parce que le sport, je pense, ça t'apporte des choses qui vont au-delà de simplement une transformation physique ou le développement de compétences individuelles. Quand tu pratiques un sport d'équipe, t'apprends à coopérer, si tu veux, avec d'autres personnes. Quand tu t'apprends un sport comme de la danse, tu dois justement apprendre à maîtriser ton corps et celui de la personne en face de toi. En fait, t'as plein de sports qui vont à chaque fois t'apprendre quelque chose d'un petit peu différent. L'avantage, je dirais, d'un sport comme la musculation, comme tu l'as dit, c'est effectivement que ça te fait t'améliorer physiquement, et il y a des avantages sociétaux à avoir une apparence physique qui est soignée, qui rend bien. Quand t'es quelqu'un qui te tient droit, quand t'es quelqu'un qui est musclé, on va par ce qu'on appelle l'effet de halo, on va supposer que t'es une personne qui est plus X, plus Y, plus entreprenante peut-être, plus dynamique, et ainsi de suite. Donc, en termes d'avantages sociaux, le fait de faire de la musculation, ça peut être très intéressant d'après moi. On a ce qu'on appelle le privilège de l'apparence. C'est-à-dire, t'entends parler du privilège blanc, du privilège X, Y, Z. Les beaux, dans notre société, ils sont avantagés. On a plein d'études qui le montrent. C'est un sujet qui est un peu tabou en France, on n'en parle pas énormément. Mais aux États-Unis, ils sont très conscients de ça. Hein. Quand t'as une personne qui rend bien physiquement, elle va bien évidemment avoir plus de facilité à trouver un partenaire, mais également professionnellement. On a plutôt s'associer avec des gens qui sont entre guillemets beaux. Je dis entre guillemets alors qu'en réalité, je pourrais juste dire des gens qui sont beaux. C'est-à-dire que on a des critères de beauté qui évoluent avec le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas exactement les mêmes critères de beauté qu'il y a 500 ans en arrière. Il n'en reste pas moins que aujourd'hui, si tu regardes les critères de beauté, on va généralement être d'accord sur certains points. Donc, c'est pas quelque chose qui est complètement subjectif, où en gros, tu prends 100 personnes, tu demandes à 1000 personnes de les classer par ordre de beauté, et tu vas te retrouver avec des résultats complètement différents. Il y a des facteurs qui convergent. Et donc, le fait d'avoir un physique athlétique, disons, ça t'apporte en fait des avantages sociaux dans la vie. Bref. T'as eu l'occasion de t'intéresser un peu, parce que tu parlais des critères de beauté subjectifs, objectifs, et qu'il y en a beaucoup qui sont finalement objectifs. Est-ce que tu t'es intéressé à ces critères objectifs? Souvent, lorsqu'on parle de ça, il y a un côté génétique qui rentre en jeu, il y a le côté évolutionniste, tu sais, ceux qui écoutent le podcast savent que j'aime bien l'évolutionnisme, parce que ça permet d'expliquer à la base de faits, à la base d'évolution, on explique des comportements, etc. Donc, est-ce que tu t'es intéressé aux critères de beauté considéré comme objectif? Je reformule très simplement. Pourquoi quelqu'un est beau? Pourquoi quelqu'un est plutôt moche? Physiquement, quels sont les attributs? Ça, t'as creusé là-dedans? Ok, ouais, un petit peu. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Le poids des apparences, par un Français du coup qui s'appelle Jean-François Amadieu. Super bon livre, très facile à lire en plus. Et il parle de plusieurs choses. Il y a le caractère de la symétrie. Le fait d'avoir un visage symétrique, c'est quelque chose qui est généralement intéressant. Maintenant, les critères de beauté ne sont pas les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Ouais, c'est ce livre-là. C'est pas pareil pour les hommes que pour les femmes. Typiquement, les hommes vont avoir tendance, à nouveau, c'est des tendances toujours, hein, mais c'est des tendances qui sont réelles. Les hommes vont avoir tendance à juger une silhouette féminine plus attirante si elle a un rapport taille-hanche qui est intéressant. C'est-à-dire qu'une femme qui a la taille fine et des hanches larges, ça va être plus intéressant qu'une meuf qui a des hanches fines et la taille large. Pour les hommes, du coup, je pense que ton audience, c'est plutôt des hommes, ou t'as combien de pourcents? Oui, c'est majoritairement des hommes, oui. Messieurs, du coup, le critère de beauté qui intéresse le plus en termes de votre corps, hein, donc c'est quelque chose sur quoi vous avez un contrôle, c'est le rapport taille-épaule. C'est-à-dire, en tant que mec, si t'as une taille fine et des épaules larges, si t'es taillé en V, c'est quelque chose qui va être intéressant. Donc, pourquoi maintenant? Alors voilà, hein, tu parlais avant de raisons biologiques. À nouveau, c'est pas des choses qu'on sait à 100% d'où ça vient. C'est une théorie qui est assez solide, hein, la théorie évolutionniste. On pourrait se dire que le rapport taille-épaule, ça démontre quelque part ta capacité à mettre des patates, parce que c'est comme ça qu'on a tendance à se battre, les êtres humains. Plus t'as des épaules développées, meilleur t'es pour te battre. Et pour une femme, t'as les hanches larges, tu vas avoir plus de facilité, à mettre un enfant au monde. Donc, ouais, et ensuite on parle de la symétrie, ils parlent aussi tu vois, il y a une étude qui était assez cool qui montrait, c'est à nouveau dans ce même livre, du coup, Le poids des apparences, une étude qui montrait, on avait pris 100 visages, et on avait utilisé une intelligence artificielle pour faire une moyenne de ces 100 visages. Et on avait montré les 101 visages à des gens et on leur a demandé de pointer du doigt le visage le plus beau. Et les gens élisaient à chaque fois le visage qui était la moyenne de tous les visages. Du coup, on a une théorie qui était celle selon laquelle, en réalité, ce que tu juges comme étant beau, c'est l'être humain le plus moyen qui existe. T'as un mec qui va avoir les yeux un peu écartés, un mec qui va avoir des yeux plus serrés, un mec qui va avoir un gros nez, un mec un tout petit nez. Et toi, tu les vois depuis que t'es tout petit, depuis ta poussette, tu vois tous ces visages-là. Et quand tu retrouves un visage qui fait la moyenne de tout ça, c'est le visage, en gros, que tu vas trouver beau. Ensuite, on a remarqué que si on développait certains traits dans ce visage moyen, les gens allaient préférer le visage qui, en réalité, n'était plus le visage moyen, mais un visage différent. Donc, tu prenais un visage moyen pour une femme, par exemple, et tu lui agrandissais les yeux. Les hommes allaient préférer, du coup, une femme qui a des yeux plus grands, tu vois, des yeux de biche. À nouveau. Et à nouveau, c'est des tendances, tu vois. J'ai pas creusé plus que ça, mais le fait est qu'il y a plein de choses que tu peux faire aujourd'hui pour te présenter d'une manière un peu plus intéressante au monde, tu vois.
Tu vois, là, j'ai Bien pété sûr. ma tondeuse il y a un moment, c'est pour ça que j'ai une énorme barbe, mais elle va arriver aujourd'hui, justement. C'est le colis dont je t'ai parlé qui doit arriver. J'espérais que ça arrive avant le podcast, histoire de pouvoir un minimum tailler ça. Mais, Oh, t'es bien là. je te remercie, c'est l'effet de la chemise, tu vois. Mais à nouveau, par exemple, Ah, tu j'ai vois, fait le aussi. fait de t'habiller, tu t'habilles avec une chemise, automatiquement, les gens, ils vont partir de l'idée, ils vont se dire, enfin, c'est pas conscient, tu vois, mais ils vont se dire que t'es quelqu'un d'un peu plus crédible. Si j'étais venu en débardeur ou si j'étais venu à torse nu, c'est un peu plus difficile d'être pris au sérieux, surtout si, comme moi, t'as des tatouages un peu sur tout le corps. On va faire certaines suppositions sur le genre de personne que t'es en fonction de comment tu te présentes au monde. Et ça, c'est important, tu vois, et c'est pas, y a rien de dégueulasse à ça, il y a rien d'injuste ou autre. Je veux dire, toi-même, tu te comportes différemment en fonction de la manière dont t'es habillé. Quand t'es habillé en mode jogging, et que tu marches dans la rue ou t'es dans les transports publics, tu vas plus facilement mettre tes pieds sur le siège, tu vas plus facilement peut-être cracher par terre. Alors que quand tu vas à un mariage et que tu te mets en costard, que tu te mets sur ton 31, bah tu vas avoir tendance peut-être à te tenir un petit peu plus droit, et parce que tu dis que tu dois te comporter comme le genre de personne qui porte un costard. Donc toi-même, tu te traites toi-même différemment en fonction de la manière dont t'es habillé et dont tu te présentes. Et donc si tu le fais avec toi-même, tu le fais forcément avec les autres. Et donc l'idée, c'est de comprendre ces mécanismes-là. Au final, ce qui compte, c'est le genre de personne que t'es dans ton cœur, mais comprendre ces mécanismes sociaux et les tirer à ton avantage, c'est un truc qui est intéressant. Je mets beaucoup l'accent là-dessus aussi sur le programme. J'ai envie que les mecs se présentent bien. J'appuie à 200% sur ça, sur le fait que oui, on est qui on est, mais à un moment donné, si on fait les choses en fonction de ce que les gens aiment ou de ce que la psychologie nous fait aimer, ben c'est toujours mieux. Vaut mieux, je pense, s'adapter au monde d'une certaine façon. Plutôt que de lutter absolument. Mais bon, ça c'est un peu les combats qu'il y a. Je m'étais intéressé aussi un peu à ce que tu dis. Tu vois, j'avais vu passer ces théories sur le visage moyen qui était celui qui était considéré comme le plus séduisant, le plus beau. Néanmoins, là où il y avait toujours le petit bémol, c'est de se dire, c'est à partir du moment où il y a un défaut que on va appeler ça du charme, et que finalement quelqu'un qui aurait un visage moyen dans l'absolu donc serait considéré comme beau, mais manquerait peut-être de ce truc. C'est ce fameux tiens, il y a un grain de beauté ici, ou tiens, il y a une cicatrice un peu là, ou j'en sais rien, qui fait que ça lui rajoute tout le charme et qui fait qu'il gagne des points par rapport à que cette personne. Donc ce défaut lui fait gagner des points par rapport à d'autres personnes qui seraient peut-être objectivement plus belles. Je sais pas s'il en parle. Ouais, Ça, je l'ai pas lu. Hein. Non, je pense pas qu'il en parle, mais je sais qu'il a écrit d'autres livres que je n'ai pas lus, donc c'est possible que l'auteur même en parle peut-être plus tard. Mais je suis d'accord avec toi, tu vois, c'est un peu le petit truc qui va te rendre unique quelque part. Ouais. Et je pense que c'est dans ça que c'est intéressant. Ouais, tu disais que l'espèce de privilège de la beauté, c'était quelque chose qui n'était pas encore très très développé en France, beaucoup aux États-Unis. Je suis assez d'accord aussi. J'ai l'impression quand même qu'il y a une tendance de plus en plus à, tu sais, de toute façon, tout ce qui se passe aux États-Unis, ça finit par arriver en hexagone. Qu'il y a de plus en plus de contenus qui mettent en avant donc le poids de l'apparence. Le problème dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que ça peut vite dériver. On voit déjà les chirurgies esthétiques. Il y a pas, alors j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je croyais que Dr Tien, enfin qui s'appelle aujourd'hui Tien Diana, je pensais qu'il était mort et enterré parce que je ne suivais plus du tout son contenu. Et en fait, si, il est toujours là. Et j'ai découvert à travers ces nouveaux contenus le nombre de stars impressionnants qui en fait se font tout refaire sur la gueule, qui se font changer les dents, qui se mettent du botox sur les pommettes, qui se font refaire les yeux, les liftings, les trucs. Donc oui, alors on est au courant. Aux États-Unis, ils sont au courant. Je pense que ceux qui ont un peu l'argent, ils abusent complètement pour essayer justement de coller au plus possible sur les critères de beauté objectifs. Moi, je vois ça comme un investissement. C'est quelque part, je les blâme pas, ces personnes-là. Je suis de l'avis que chaque personne fait ce qu'il veut de son corps. En réalité, à partir du moment où il va pas, à partir du moment où il le fait sur son corps à lui. Alors, ce qu'il veut, je sais pas. Est-ce que je pense qu'une personne aura le droit de se mutiler? Je sais pas, une partie de moi aura envie de te dire que oui, parce que si t'empêches une personne de se mutiler, elle va quand même le faire. Tu peux pas réellement empêcher quelqu'un de se mutiler. De nouveau, tu vois, une star qui quelque part vide son image, une femme, disons, qui va se mettre du botox. Quelque part, je peux comprendre ce qui la pousse à faire ce genre de choix. Après, le côté abus, ça va être subjectif, tu vois. Genre, X personne va dire que c'est de l'abus, elle est dans l'abus. Une autre personne va dire, ah non, moi, je trouve que c'est encore raisonnable. Donc, au final, je comprends la tendance, tu vois. Je comprends que certaines personnes le fassent. Après, c'est un choix personnel. Ouais, de toute façon, ça a toujours se poser à un moment donné où est la limite entre il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses. De toute façon, c'est s'adapter et en même temps ne pas sombrer dans une espèce de folie. S'adapter au monde, tu vois, c'est-à-dire faire preuve d'adaptation et se dire tiens, je vais essayer d'avoir une apparence qui colle à ce que les gens aiment pour pouvoir m'émanciper. C'est très bien. Donc tiens, il faut les pommettes saillantes, c'est plus attractif. Tiens, la mâchoire carrée, c'est plus attractif. Tiens, ceci, cela. Et en fait, on en arrive d'un point de vue technologique où tu peux toucher à tout ça. À un moment donné, quelle est la limite de se dire jusqu'où je vais pour m'adapter absolument et faire des trucs qui sont complètement insensés, et jusqu'à quel moment je m'arrête
pour ne pas devenir complètement siphonné. Parce que je suis désolé, les Barbie, il y en a pas mal ici aussi. Il y en a pas mal ici aussi qui se font à peu près tout refaire, tu vois, les fameuses influenceuses OnlyFans. Il y en a quelques-unes. Bon, tu les vois, tu te dis en fait elles se sont juste massacrées la gueule. Elles sont pas plus heureuses, elles sont pas bien, tu vois, elles ont essayé de coller un standard. Et en plus, je trouve que c'est presque contre-productif parce que beaucoup de filles ont de moins en moins confiance. Je veux dire, ça peut s'effriter à une vitesse énorme. Celles qui veulent le plus coller sur des standards de beauté sont celles qui en fait sont le plus friables dès que tu leur fais une remarque sur le critère physique, tu vois. Je dis pas que je l'ai fait, hein, mais c'est par contre-exposition, quoi. C'est intéressant, je suis d'accord avec toi et je pense qu'on le voit aussi, pas forcément qu'avec la chirurgie esthétique, tu vois, mais moi je connais plein de mecs qui font de la musculation, qui ont des physiques impressionnants. Ils arrêtent de faire du sport pendant une semaine et ils se trouvent sincèrement, honnêtement, moches et maigres. Je pense que à partir du moment où t'accordes de l'importance à ton apparence physique, t'as le danger justement d'accorder trop d'importance à ton apparence physique et pour certaines raisons, t'as pas un contrôle à 100% dessus. D'autant plus quand le temps passe, en fait. C'est-à-dire que plus tu t'entraînes quelque part à dépendre d'une certaine apparence physique, et donc c'est Barbie, comme tu dis, peut-être qu'aujourd'hui ça leur convient, tu vois, on n'en sait rien en réalité de si elles sont plus malheureuses ou plus heureuses qu'une autre personne. Je pense que ça c'est une autre question, mais je pense que le danger c'est si tu passes ta vie à reposer, si tu veux, et à miser le 100% sur juste la manière dont tu peux te présenter aux autres, au bout d'un moment, avec l'effet du temps, tu te dégrades et y a un peu tout ton truc qui s'écroule. Mais je pense que pareil, on retrouve plein de bodybuilders aussi chez les hommes. Il y a des meufs qui vont dire ces mecs ils sont dans l'abus et eux ils sont très contents, tu vois, de faire de la musculation. Ils disent laissez-moi tranquille, je fais juste ma musculation. Tu vois, on le retrouve un peu dans tous les sens, ce côté d'apparence physique. Ok. Toi, où c'est que t'en es à titre personnel? T'as un physique, je veux dire, tu t'es beaucoup montré, t'as beaucoup montré ton physique, qui était un physique avantageux. Je pense que t'as une bonne génétique et puis t'as fait beaucoup de travail. C'est toujours les deux. Faut toujours récompenser. Faut dire, il y a des choses que tu maîtrises pas, il y a des choses que t'as maîtrisées. Aujourd'hui, cette esthétique, est-ce que pour toi ça compte toujours? Est-ce que t'as des complexes? Est-ce que t'as complètement passé tout ça? Où c'est que tu te trouves? Je me plais beaucoup physiquement. Je vais pas te mentir, hein, je suis très content de mon apparence physique. Est-ce que j'ai des complexes? Parfois ça arrive, spécialement quand j'ai peu dormi, que j'ai un de mes yeux qui partent légèrement sur le côté. En fait, j'ai eu une blessure à l'œil quand j'étais petit, j'ai un œil qui est quasiment aveugle et je peux avoir un très léger strabisme. Donc ça c'est un truc qui peut me complexer, tu vois. Il y a une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube de podcast, du coup, qui s'appelle La Distance. Et cette vidéo, j'ai failli pas la publier justement parce que dans la vidéo, j'ai un œil qui part un peu en couille. Sinon, non, j'ai pas de complexe. Genre, j'ai vraiment pas de problème. Je peux littéralement me foutre à poil sur la plage nudiste à Barcelone. Je suis très fier de moi et c'est rare que je vois un mec et que, en réalité, tu vois, je vais pas te mentir, tu vois, je continue un peu à me comparer aux autres. Je pense que te dire que je me compare absolument à personne et que je suis juste avec moi-même, je pense que c'est un peu, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à le faire, mais je pense que c'est un côté instinctif, tu vois, de regarder un peu les gens autour de toi et de demander où est-ce que tu te situes par rapport à ça. C'est pas forcément la démarche la plus saine. Donc c'est important de te dire au final que ce qui compte, c'est qui t'étais hier et non pas qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui. Mais quand je me compare aux personnes autour de moi, physiquement, en tout cas, j'ai pas de raison de me sentir mal. Est-ce que tu fais vraiment attention à ce que tu manges pour essayer de garder ce physique-là? Est-ce que t'as l'impression de faire des efforts? Quels sont ces efforts que tu fais? Ça fait juste partie de la personne que je pense que je suis, en fait. Tu vois, manger sainement, c'est juste naturel pour moi parce que je le fais depuis longtemps et au bout d'un moment, tu vois, c'est juste, je mange de la viande, je mange des légumes et je mange pas énormément de carbs, donc de sucre. Je mange pas de sucreries, tu vois, ce genre de trucs. Pour moi, c'est juste, ça fait partie de mon style de vie. Quand j'ai envie de le faire, je me prive absolument pas de le faire. C'est juste que ça me traverse même pas l'esprit, tu vois, d'acheter des trucs. Genre si ma meuf elle vient chez moi, elle ramène des Kinder Bueno, je vais taper dedans, mec. Par contre, je vais jamais de la vie acheter un Kinder Bueno quand je suis au supermarché. Donc dans mon frigo, il y a que des trucs clean. Ça fait juste partie de mon quotidien en fait. Quand j'ai faim, je mange et il y a que des trucs clean chez moi, donc je mange clean toujours.